te rendre toute la gloire pour ton amour, ta fidélité, ta bonté que tu as manifesté à notre endroit. Seigneur, sois élevé, sois béni Jésus-Christ. Sois magnifié pour tous tes bienfaits dans nos vies, car c'est par ta grâce que nous sommes en vie. C'est par ta grâce que nous nous retrouvons, éternel Dieu, en ce jour, dans ce lieu, pour, éternel Dieu, de célébrer, de prier, partager ta parole ensemble dans cet élan de cette communion fraternelle, notre Dieu, qui est comme toi, Jésus-Christ, qui peut s'égaler à toi, notre Dieu. Tu es l'unique Dieu, le véritable Dieu, le lion de la tribu de Judas, l'étoile brillante du matin. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la paix du cœur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, toi qui reviens bientôt, toi qui nous accordes la vie, toi qui nous accordes la santé, toi qui nous accordes la paix du cœur. Tu es Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois, le rocher des âges, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Merci pour la protection divine. Merci pour le souffle précieux de vie qui ne peut être comparable à aucun bien précieux sur cette terre. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Nous te louons. Nous t'exaltons pour tous tes bienfaits dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est par ta pure grâce que nous vivons. C'est par ta pure grâce que nous sommes dans ce lieu. C'est par ta pure grâce que nous te prions. À toi la gloire Jésus-Christ. À toi la louange Jésus-Christ. À toi l'honneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu vas lui demander pardon pour toutes tes iniquités, pour toutes tes transgressions. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix vers Dieu et prions le Seigneur notre Dieu. Père céleste, mon Dieu, mon roi, je viens à toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Je viens à toi pour te demander pardon pour toutes mes iniquités, pour toutes mes transgressions. Toi qui t'es donné à la croix du Calvaire, Éternel des armées, je crie à toi pour implorer ta grâce. Je crie à toi pour supplier ta miséricorde, ta compassion sur ma vie. Ô Dieu miséricordieux, aie pitié de moi et pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités, pardonne-moi mes transgressions, pardonne-moi tout ce que j'ai commis sur cette terre des vivants, toute attitude que j'ai eue qui ne t'honore pas, tout caractère que j'ai eu qui ne t'honore pas, toute forme de désobéissance à ta parole depuis ma naissance jusqu'à ce jour, toute forme de désobéissance à ton Esprit Saint que j'ai eu à commettre, mon Dieu, mon roi, je crie à toi pour implorer ta grâce. C'est toi qui as déclaré dans le livre de 1 Jean 1, verset 8 à 9. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et ta parole n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, la vérité n'est point à nous et nous te faisons menteur. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne nos péchés, nos offenses. Seigneur, nous te supplions. Si nous mourons maintenant, ce sont ces péchés qui vont nous condamner pour l'enfer. Si la trompette de Dieu sonne maintenant, mon Dieu, mon roi, ce sont ces péchés que nous confessons maintenant qui vont nous empêcher d'être enlevés, Seigneur, et de subir la grande tribulation. C'est pourquoi nous les confessons. Et nous te supplions. Nous plaidons près de toi pour nos causes, afin de nous pardonner nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te sanctifier par son sang. Tu vas lui demander de te purifier par son sang de tout péché, de toute iniquité, au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix vers Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu dans les cieux, sur la terre. Je te prie d'envoyer ton sang pour nous purifier de tout péché. Je te prie d'envoyer ton sang pour nous sanctifier de toute iniquité. Je te prie d'envoyer ton sang pour nous laver de toute transgression. La Bible déclare que ton sang est pur. Il est vêtement pur pour sanctifier de tout péché, de toute iniquité. C'est pourquoi je livre tout mon être entier, te demandant de me laver de tout péché, te demandant de me purifier de toute iniquité, te demandant de me sanctifier de toute transgression, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas demander à Dieu de te remplir du Saint-Esprit, car il a dit dans Éphésiens 5, verset 18, ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Oh mon Dieu, déploie ta plénitude, ton Esprit Saint, dans tout mon être entier. Remplis-moi du Saint-Esprit. Révèle-moi du Saint-Esprit. Pour cela, je te livre tout mon être entier, tout mon cœur, tout mon âme, tout mon esprit, tout mon corps. Seigneur, entre tes mains, je te livre. Je prie que tu me remplisses du Saint-Esprit, tu me révèles du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, n'as-tu pas déclaré selon lui de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est au nom puissant de Jésus-Christ. Et je te demande d'avoir la plénitude de ton Esprit Saint dans tout mon corps, pour me remplir du Saint-Esprit, pour me revêtir de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh. Adorons Jésus. Alléluia, alléluia. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Oh. Adorons Jésus. Alléluia, alléluia. Bénissons Jésus. Bénissons Jésus. Oh. Bénissons Jésus. Alléluia, alléluia. Asiya Yesu. Asiya Yesu. Asiya Yesu. Alléluia, alléluia. Ozali Zambe. Ozali Zambe. Ozali Zambe. Alléluia, alléluia. Ozali Yesu. Ozali Yesu. Ozali Yesu. Alléluia, alléluia. Asiya Zambe. Asiya Zambe. Asiya Zambe. Alléluia, alléluia. Asiya Yesu. Asiya Yesu. Asiya Yesu. Alléluia, alléluia. 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 Amen. Alléluia. Nous allons confier vraiment ce temps que nous allons passer ensemble dans les mains du Seigneur, lui demandant de nous conduire, de nous diriger, de nous inspirer tout chaud par son esprit. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te confions ce temps merveilleux que nous allons partager ensemble. Nous prions que toi-même tu sois au devant de toutes choses et que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu nous inspires, Éternel Dieu, tout le déroulement de ce temps que nous allons passer ensemble, qui est vraiment un temps qui est de toi, à cette boîte là instituée. Nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous célébrons ton nom, nous magnifions ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour la parole de Dieu et nous allons partager ensemble. Amen. Voilà. La parole de Dieu que nous allons partager ensemble. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Nous confions nos cœurs, Éternel Dieu, à l'Éternel des armées, de nous faire la grâce de nous retrouver en ce jour. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, notre Dieu, pour cette faveur et cette grâce que tu nous accordes. Seigneur, enseigne-nous ta parole. Donne-nous la compréhension, la connaissance, l'interprétation de ta parole selon la sainte doctrine. Et par-dessus tout, sa mise en application dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, comme vous le savez, tous les samedis, nous voyons comment vit sa Pentecôte avec Charles Grandison-Finet et Jonathan Beaufort et Charles Grandison-Finet. D'abord, nous voyons, voilà, pendant 1 heure du temps, par mon esprit de Jonathan Beaufort. Et puis après, nous voyons aussi par la suite la puissance d'en haut de Charles Finet. Amen. Alléluia. Et donc, nous allons continuer. Voilà. La dernière fois, par mon esprit de Jonathan Beaufort, on était arrêté. Voilà.
chapitre très intéressant, ce qu'on avait vu ensemble. Amen. Je crois qu'on était arrêté au chapitre 5. Voilà, on devait commencer par le chapitre 5 aujourd'hui. Repentance et confession à Shanzi. C'est souvent des noms chinois là, vraiment. C'est un peu difficile à nous de les prononcer. Hein. On n'y est pas habitué. Amen. C'est comme ils ont du mal à dire les choses, prononcer nos noms, c'est vice-versa. Hein, voilà. Mais ce qui est bien, Dieu est l'auteur de toutes les langues et les études. Voilà ce qui nous fait joie au cœur. Il permet que nous puissions les traduire, il permet que nous puissions les comprendre. Amen, amen. Voilà. Donc, chapitre 5, repentance et confession dans le Shanzi. Shanzi. Ça s'écrit S-H-A-N-S-I. Donc, Shanzi. Shanzi. Que Dieu nous vienne en aide. Vous le savez, oui, il faut bien lire grâce Esther. Ça va là-bas. Ah, je me débrouille pour prononcer les mots chinois. Les mots chinois, hein. Comment on dit Shanzi ou bien Shanzi, on ne sait pas comment on va faire. Amen. Voilà. C'est comme en Russie, là-bas, la langue russe, on ne sait pas. Dieu même vous a fait grâce, nous d'autres, là, comment on va parler ça? Les lettres qui sont renversées, bizarre, là. Bon, de toute façon, tout ce que Dieu fait est bon. Hein? Amen. Alors, comme vous le savez, on a déjà parcouru une très grande partie de cet enseignement, de cette biographie, je dirais, de cet homme de Dieu, ce grand révisionnaliste qui avait vraiment marqué de son temps et par son ministère fructueux qu'il avait eu, voilà, en son temps. Ce grand révisionnaliste, Jonathan Cofford, et qui pendant 13 années d'exercice de ministère, n'avait pas vraiment de bons résultats. Il avait examiné après 13 ans d'exercice de ministère, le résultat de son ministère qui était minable, très minable. Il s'est assis un matin, il a dit bon, vraiment, il faut qu'il cherche la face de Dieu. Il a pris sa Bible, il a commencé à étudier tous les passages de la Bible qui parlent de puissance et puissance. Et quand il a étudié ces passages, il a compris beaucoup de choses, mais il n'était pas encore satisfait. Il est allé chercher les livres qui parlent de réveil spirituel, voilà, depuis le temps des apôtres jusqu'à maintenant. Il les a tous étudiés, ceux qu'il avait eu à son temps, et il a un de ses camarades qui lui a donné un merveilleux livre sur le réveil de Charles Grandison-Finet. Amen. Et c'est ce livre-là qui a boosté encore plus son ministère. Il a aimé ce livre. Et il a vu que Charles Finet a vraiment mentionné certaines règles, certains principes, disons par règle, que nous pourrons mettre vraiment à l'œuvre pour pouvoir vraiment avoir un grand réveil comme lui il en a eu, des résultats comme lui il en a eu. Il a dit, si chacun a respecté ses principes et a de tels résultats, je le ferai aussi pour avoir de tels résultats. Et voilà, il est allé, il a respecté ses principes et c'est ce que nous sommes en train de découvrir, les résultats merveilleux que nous sommes en train de découvrir ensemble. Chapitre 5, repentance et confession dans le Shanzi. La province de Shanzi a été appelée la martyre de la Chine. Elle était en 1900 sous la domination du plus infâme des gouverneurs, Yu Hsien, dont le fils plus tard se convertit. Ah, vous voyez, le plus infâme des gouverneurs, c'est-à-dire le plus méchant des gouverneurs.
n'aimaient même pas la chrétienté. Parce qu'à l'époque, au temps des boxeurs, les gouverneurs vraiment tuaient les chrétiens, donnaient ordre aux soldats de tuer les chrétiens, d'assassiner les chrétiens, de persécuter les chrétiens, de fermer les assemblées des églises. Donc, ce dernier, on dit, il était le plus infâme des gouverneurs. Son nom était Yu H-Sien. Ça veut dire, comment on l'écrit, H-U-H-S-I-E-N. Donc, dont le fils plus tard se convertit. Quel miracle! Le fils de ce dernier-là a été converti plus tard en Jésus-Christ. Pendant les persécutions par les boxeurs, il dépassa en cruauté tous les autres fonctionnaires. Voilà ce dernier-là. Ce gouverneur, il a été tellement cruel, on dit qu'il dépassa les autres en cruauté. Vous voyez, je vais dire quelque chose vraiment un peu sur cette histoire de persécution des boxeurs. Jésus a dit, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Et vous vous plaignez. Vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Il a dit ça un jour à des personnes qui étaient autour de lui. Alléluia. Pour nous, quand on a une petite persécution, une épreuve quelconque, nous nous plaignons souvent. Voici des personnes qui ont été cruellement, sauvagement abattues, assassinées. Ils ont été martyrisés, ils ont été persécutés à cause du nom de Jésus-Christ, à cause de leur croyance en Jésus-Christ. Nous n'avons même pas subi un petit même degré de ce qu'ils ont subi. Mais nous nous plaignons à longueur de journée. Chaque jour, on se plaint de nos conditions. On se plaint de nos situations. Voici des personnes, on dit qu'il y avait un gouverneur qui était le plus cruel de tous les autres fonctionnaires. C'est-à-dire lui tuait cruellement. Il était très méchant que les autres. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui l'ont tué avec vraiment sarcasme. On les a fait de manière sadique, méchant. Alléluia. Dans sa seule province, ce dernier, plus de 100 missionnaires, sans compter de nombreux chrétiens indigènes, furent martyrisés et mis à mort. Vous voyez? Plus de 100 missionnaires et de nombreux chrétiens ont été martyrisés, c'est-à-dire ils ont été des martyrs et ils ont tué beaucoup, ils ont mis beaucoup à mort à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez cela? Voici quelqu'un qui était très méchant. Très méchant. Qui tuait les chrétiens. Il faisait que les chrétiens étaient martyrs. Très mauvais. Alléluia. Bien aimé. Voici ce qu'ont subi les chrétiens en Chine. Beaucoup sont morts. Les missionnaires sont morts, tués par ce gouverneur. Sous l'ordre de ce gouverneur, beaucoup ont été assassinés. Ils ont été mis à mort. Beaucoup ont été martyrisés. Ils sont morts en martyrs pour la cause de l'évangile, pour leur foi en Jésus-Christ. Nous ne disons pas que c'est notre souhait à nous. Non. Mais comparez cela à la vie que nous menons aujourd'hui. Et ils ont supporté, ils sont morts à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez jusqu'à où l'amour du Seigneur allait pour eux. Jusqu'à où ils ont prouvé l'amour du Seigneur. Jésus a dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. Si on te dit qu'il faut prendre ton fils que tu aimes le plus, il faut le livrer, et puis nous on va être sauvés, tu vas accepter. Voilà la sœur Célia a remis sa tête. On dit prends parmi tes 3 filles que tu aimes trop, puis tu dis il faut la livrer. On dit il faut la livrer à la croix pour nous, pour qu'on soit sauvés. Elle dit elle ne peut pas faire ça. Voilà. Mais des personnes ont donné de leur vie à cause de l'évangile. Ils sont morts à martyrs. On les a mis à mort à cause de leur foi chrétienne. Et aujourd'hui, ça continue dans les pays islamisés, dans les pays arabes. Il y a des chrétiens qu'on tue à cause de leur foi. Alléluia. Et nous sommes à l'aise ici. On respire bien dans nos pays où on est, où il n'y a pas la persécution à haute outrance comme cela. On se plaint,
Alléluia. Quand il y a une petite persécution, une petite épreuve, on dit, oh Seigneur, et ceux qui sont morts à martyr. Thierry, la soeur, je l'ai. Alléluia. Il y a quelques années, je m'entretenais à Honan avec un intellectuel chinois éminent de la province de Sanji. Il semblait très près du royaume de Dieu. Je suis convaincu, me disait-il, les larmes aux yeux, que pour nous pécheurs, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il me raconta qu'il avait été amené il était amené à sonder les Écritures, ayant été témoin du terrible massacre qui avait eu lieu à la résidence du gouverneur en 1900. Lui, cet homme-là, cet intellectuel était là, ils ont massacré de nombreux chrétiens à la résidence de ce mauvais gouverneur. Sur ses propres yeux, ils ont tué des chrétiens. Il était témoin de ce qu'il est en train de dire. Il était dans la cour quand 60 missionnaires environ y furent brutalement amenés et parqués attendant leur exécution. Ce qui m'impressionna le plus, me dit-il, ce fut leur intrépidité extraordinaire. Ils étaient intrépides, c'est-à-dire ils étaient mariés quand on devait les tuer, ils étaient confiants, ils étaient intègres, ils n'ont pas renoncé à Jésus. Alléluia. Il dit, c'est ce qu'il a marqué. Quand il a regardé le visage de ces missionnaires, ce qu'il a marqué, c'est ça. Alléluia. Aucune panique, aucun appel à la pitié. Catholiques, protestants attendaient la mort dans un calme parfait. Tous ces missionnaires mélangés, ils étaient catholiques, ils étaient protestants, ils attendaient la mort. Sans même demander pitié. Ils étaient d'accord pour mourir pour la cause de Jésus. Alléluia. Vous comprenez cela? Mais aujourd'hui, ils n'ont qu'à descendre ici à des calaches. Vous dites qui prie Jésus ici, là? Il y en a qui vont sortir par les fenêtres. Alléluia. Mais eux, ils sont restés là, on les a pris. On dit, on va vous tuer à cause de Jésus. Ils étaient vraiment intègres. Ils étaient sans chose pitié. Au contraire, sur les visages se rayonnait vraiment une certaine assurance, conviction, joie de pouvoir mourir pour la cause de Jésus. Combien sommes-nous à avoir cette sérénité de cœur?